Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Oui. C'est pour moi une grâce que nous soyons rassemblés ici et que je prenne la parole pour animer cette émission de série d'histoire biblique. Alors, vous qui nous regardez en ce moment, je m'appelle Assou et Sonia Azaf. Et je voudrais raconter une histoire ce matin. Et cette histoire vient de la parole de Dieu. Le titre de mon histoire, l'homme riche insensé. C'est parabole de l'homme riche insensé. Jésus poursuit son voyage vers Jérusalem. Il annonce la bonne nouvelle et discute avec les chefs religieux et des personnes ordinaires. Un jour, alors que Jésus sortait de la maison d'un chef religieux, il y avait une grande foule qui l'attendait dehors. Un homme dans la foule s'adresse à Jésus et dit: « Maître, s'il te plaît, dis à mon frère de partager les biens de notre Père avec moi. » Mais Jésus lui répond: « Je n'ai pas été établi pour juger de telles affaires. » Ensuite, Jésus dit quelque chose de très important à la foule. Méfiez-vous, protégez-vous contre tout amour de richesse. Car, quel que soit ce que vous possédez ou vos richesses, ce n'est pas là le but de la vie. Après cela, Jésus raconte une histoire à la foule. Et il leur dit: il y avait un homme riche. Il avait un champ qui donnait de bonnes récoltes. Et il se dit: que faire? Car je n'ai pas assez de place pour stocker toutes mes récoltes. Je sais ce que je vais faire. Je vais détruire mon magasin et construire de plus grands. Et après cela, je vais stocker tout ce que j'ai récolté. Et là, je peux dire maintenant, j'ai assez de nourriture pour plusieurs années. Je peux maintenant me reposer, manger, boire et profiter de la vie. Mais Dieu lui dit: homme insensé, ce soir même, tu vas mourir et quelqu'un d'autre va prendre tout ce que tu as stocké. Après avoir dit cela, Jésus termine son histoire en disant: c'est ce qui arrive à tous ceux qui emmagasinent ou stockent des richesses pour eux seuls, mais qui n'ont aucune relation riche et forte avec Dieu. Voilà mon histoire qui vient de la parole de Dieu. Merci. Merci. Mes chers amis, merci beaucoup pour avoir prêté attention et d'écouter cette histoire. Et je vous remercie aussi, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment sur les chaînes. Nous allons à présent méditer cette histoire dans le but de la mettre dans nos cœurs. Et cela va se faire à travers une série de questions. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez répondre. Vous pouvez aussi poser des questions si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Et envoyer tout cela à travers le numéro que vous voyez sous l'écran. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir
qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui. Ce que j'ai aimé dans votre histoire, il y a une phrase là-bas où Jésus dit le but de votre vie n'est pas lié aux richesses. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. Vraiment. Parce que ça nous faisait, quand tu vis, tu penses que sans l'argent, sans les richesses, tu n'es rien. Mais Jésus vient de le dire que le but de votre vie n'est pas lié à la richesse. Donc là, j'aime beaucoup ça. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que beaucoup de personnes qui ont la richesse aujourd'hui se laissent aveugler. Attention, et le conseil que Jésus a donné est très important. Méfiez-vous de toute richesse. Oui, ma soeur? Moi, j'ai aimé l'enseignement de Jésus pour recadrer ces personnes qui étaient sorties hors même de la vraie vision de la vie. Sortez hors même de la vision, la vraie vision de la vie, oui. Ok. Moi, j'ai aimé ce que Jésus a dit à l'homme qui est venu pour demander de partager. Jésus a dit, moi, je ne suis pas venu pour Voilà. cela. Il y a des gens pour ça. Moi, Oui, je ne suis pas venu pour cela. oui, effectivement. J'ai aimé cela. Et j'ai aimé ça aussi, oui. Moi aussi, j'ai aimé le fait que Dieu a dit la vérité à l'homme insensé. Oui, il a dit la vérité dans l'histoire que Jésus a racontée. Et Jésus a précisé que Dieu a dit la vérité à l'homme insensé. Il a oublié Dieu. Et il avait beaucoup de richesses. Il a oublié que Dieu peut lui prendre. Alors attention, n'oublions pas Dieu, quelles que soient nos richesses. Vous aussi, quelle est votre opinion par rapport à ces réponses que nous sommes en train de donner? Posez vos questions, nous serons très en joie de les recevoir. Oui, vous Ce voulez... que j'aime aussi dans cette histoire, c'est la manière dont cet homme insensé, il a travaillé. Oui. Quand la saison est arrivée, vraiment, il s'est travaillé dur. Oui. Et il a eu vraiment la réponse. Donc, les fêtes même qui n'étaient pas paresseux, Oui. il a travaillé, j'ai vraiment aimé Effectivement. En tout cas, le travail, c'est bon. Dieu même encourage à travailler. Depuis même le début, Dieu est travailleur lui-même. Et les hommes doivent travailler. Nous ne devons pas aimer la paresse. Nous devons travailler, avoir la richesse. Mais attention, il ne faut pas oublier Dieu à cause des richesses. C'est tout, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de leçons. On ne finirait pas de les relever. Et vous aussi, vous avez vos leçons ou bien ce que vous aimez. Et nous serons heureux que vos opinions nous parviennent. Alors, la seconde question est le contraire de la première. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'histoire? Oui. Je n'ai pas aimé le fait que cet homme s'est attaché à ses richesses et en oubliant que c'est Dieu lui-même qui a fait pleuvoir pour que lui puisse faire ses récoltes. Il a oublié que c'est Dieu qui amène la pluie et qui fait réussir les récoltes. Il a oublié cela. C'est très intéressant. Dans la même idée aussi, je n'ai pas aimé le fait que l'homme, après avoir vu sa récolte, il devient soucieux. Voilà. C'était l'occasion de dire merci à Dieu. Oui, il devient soucieux. Voilà, c'est ce qui arrive quand on est accroché aux richesses. On devient soucieux, on manque même de sommeil. Mais quand on livre tout à Dieu, on a la paix et Dieu se gère tout, il nous aide à gérer tout, n'est-ce pas? Quelqu'un voudrait dire quelque chose encore? Je voulais ajouter un peu dans le même angle que la sœur. Oui. Quand cet homme-là a eu la richesse, c'est vrai qu'il a travaillé. Mais le problème, c'est qu'il a pensé que c'est ses propres forces Voilà. qui lui donnaient tout ça. Vous avez touché. Je n'ai pas aimé vraiment. C'est un point vraiment très important. C'est vrai qu'il a travaillé, mais c'est Dieu qui a béni le travail de Oui, oui. Mais il a mis Dieu de côté. De côté. Il a pensé que c'est la force de ces bras-là qui lui ont donné tout ça. Ça, je n'ai pas aimé. Il a vraiment oublié. C'est Dieu qui donne la santé, n'est-ce pas? Oui. C'est Dieu qui donne la vie. Mais il a oublié celui-là qui lui a donné cette force-là. N'oublions pas Dieu, s'il vous plaît, quand nous réussissons. Je n'ai pas aimé aussi son orgueil. C'est l'orgueil là qui l'a amené à dire tout ça. Là. Voilà, l'orgueil, oui. Je n'ai pas aimé aussi, Jésus il était là pour enseigner. Et l'homme est venu pour le distraire, lui poser des questions pour voir est-ce que Jésus il demande à Jésus de partager les richesses. D'accord. Moi, je n'ai Donc pas selon vous, il a interrompu le travail que Jésus faisait. Vraiment. Bon, une autre chose que je n'ai pas aimé, toujours de la part de cet homme, c'est un homme avare. Oui.
Parce que Sincèrement. quand il a eu les récoltes, il a eu beaucoup de nourriture. Oui. Il pouvait penser à d'autres personnes. Oui. Mais l'idée qui était dans sa tête, je viens d'avoir beaucoup et je vais manger pour beaucoup d'années. Donc, pour lui, il va tout garder. Il dort, il mange, il dort, il mange, jusqu'à ce que quand ça va finir. Et Donc, on ne sait pas c'est pour combien d'années. Vraiment. Donc, ça veut dire que l'idée de partager N'était pas dans lui. Il veut tout garder pour lui seul. Voilà pourquoi il est en train d'étaler tout ce repas-là pour plusieurs années. Et, Donc, je n'aime il est- pas cette façon d'avoir. il était vraiment égoïste. Nous devons apprendre à partager. Et toujours, il y aura des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de notre service. Apprenons à partager, ne soyons pas comme cet homme, n'est-ce pas? Et c'est une mauvaise chose ce qu'il a eu comme intention. Quelqu'un voudrait dire quelque chose encore? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous aussi qui êtes en train de participer à cette émission. Nous allons évoluer avec les questions. À présent, quel est le caractère de Dieu dans cette histoire que vous venez d'écouter? Oui? Dieu n'est pas d'accord quand vous le dissociez de votre vie. Quand vous le mettez de côté de votre vie, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas. Nous avons vu que quand cet homme riche et cet homme a eu les récoltes et maintenant il a voulu mettre Dieu de côté, Dieu a dit ah non, quand c'est comme ça ne marche pas. Ouais. Donc, Oui? Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Vous voulez expliquer un peu Dieu sait tout? Puisque tout ce que l'homme insensé voulait faire, Oui, Dieu savait ça. Dieu est déjà au Dans sa tête même, ce qu'il avait là, l'intention là, Dieu savait ça. Vraiment, oui. Dieu veut que nous le mettons en première place dans notre Dieu veut que nous le mettions en première place dans notre vie. Oui, Dieu papa. n'aime pas la distraction. Il n'aime pas la distraction. C'est pourquoi Jésus a dit non, je ne suis pas là pour partager vos biens. Moi, ma mission, la voilà. Et Jésus a continué dans sa Il a mission. continué dans sa mission. Et je peux même m'appuyer sur ce que vous dites pour dire que Dieu connaît ce qu'il doit faire. Dieu connaît son travail. Ah ouais. On voulait lui distraire pour qu'il laisse son travail pour faire ce qui n'est pas son travail. Il dit non, je n'ai pas été établi pour faire, pour juger de telle affaire. Voilà, merci. Vous voulez parler aussi? Et Dieu donne. Dieu donne, voilà. C'est lui qui a donné la bonne récolte à l'homme, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Dieu bénit le travail de nos mains. Dieu bénit le travail de nos mains. Merci beaucoup. Et vos réponses sont vraiment très intéressantes. Et vous aussi qui nous suivez, vos réponses sont vraiment très intéressantes. Il n'y a pas une mauvaise réponse à une question. Faites-nous parvenir vos réponses. Elles sont les bienvenues. Nous évoluons toujours avec les questions. Nous avons vu le caractère de Dieu. Maintenant, quel est le caractère de l'homme dans cette histoire? Je vois ma soeur qui sourit déjà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? L'homme est égoïste. L'homme est égoïste, effectivement. Cet homme est égoïste. Je Oui. vais ajouter le mot cupide parallèlement à ce qu'elle vient de dire. Cupide, égoïste et Il cupide. voit tout pour lui seul. Tout pour lui seul. Moi, je pense que l'homme est orgueilleux Oui. parce que il pense que c'est lui-même, c'est sa Voilà. force qu'il a pu acquérir toutes ses richesses, Voilà. alors que c'est Dieu lui-même qui lui a donné cela. Sincèrement, cupide, orgueilleux. Et même, je pense que vous avez raison. Parce que quand il est en train de dire que je vais détruire mon grenier et puis construire, il n'a même pas pensé aux autres. Hein. Il n'a pas dit que je vais appeler les gens, ils vont m'aider. Dans ça, là, c'est lui seul, quoi. Vraiment. L'homme est ingrat. Ingrat. Au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui l'a tout donné, lui, il met Dieu de côté et il pense que c'est par ses forces qu'il a acquis. Oui, L'homme n'est pas maître de sa vie. effectivement. La raison est que Dieu dit d'accord, comme tu veux faire comme ça, moi-même je vais prendre ta vie. Donc la vie de l'homme, il n'est pas maître de sa vie. Sincèrement. C'est Dieu qui est maître de sa Cette vie. leçon-là est vraiment très capitale. Si tout le monde pouvait comprendre cela, la mort n'allait pas nous surprendre. Chacun allait se préparer pour accepter la bonne nouvelle de Jésus. Et quel qu'en soit le jour où la mort va venir, nous serons prêts à rencontrer celui qui est maître de notre vie. Merci beaucoup. L'homme est vulnérable. L'homme est la proie de la mort. C'est ce que moi je peux dire. La mort là, que tu fasses quoi, tu ne fasses pas quoi, ou la mort, elle vient toujours au temps où tu ne penses pas. Alors, faisons attention. Merci à vous aussi. Et je sais que vous avez aussi des réponses
qui vont nous parvenir et qui vont nous aider pour l'avancement dans notre émission. La série de questions n'est pas encore finie. Nous allons maintenant tirer des leçons. Quelles leçons personnelles? En écoutant cette histoire, allez-vous tirer pour mettre en application dans votre vie? Je prends notre papa. Oui, une leçon à laquelle je pense tout à l'heure, c'est être un homme travailleur. Être un homme travailleur, il faut travailler. Merci. Oui, qui encore? La leçon que moi je tire, je ne vais pas prendre l'exemple de l'homme insensé là. Je ne dois pas prendre l'exemple de l'homme insensé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais confier tout à Dieu. Tu vas tout confier à Dieu. Tu ne vas pas être égoïste, mais tu vas quand même tout ce que tu as comme richesse, tout ce que tu recevras, redonner ça à Dieu. Oui. Autre leçon, je vais éviter d'être égoïste et cupide, mais avoir vraiment un cœur d'amour pour les autres et de partage aussi avec les autres. Merci beaucoup. Oui. Je vais faire tout mon mieux pour que je ne sois pas ingrat envers Dieu. Oui, oui, oui. Merci. Oui. Bon, moi, la leçon que je tire, je ferai de mon mieux pour que la bénédiction de Dieu n'amène pas ma mort. C'est-à-dire les richesses que Dieu me donne, que cela n'engendre pas à ma mort. Comme je tombe, Dieu l'a béni avec les récoltes, mais c'est ça qui sera sa perte. Et moi, j'ajouterai que je vais faire confiance à Dieu et tout ce que Dieu va me donner, je vais partager ça aussi à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question et j'espère que vous aussi, vous avez aimé les différentes réponses, les leçons que nous avons tirées et apprenez à tirer vous aussi des leçons à travers cette histoire et appliquez-les pour votre vie. Nous allons continuer à la question suivante qui est de savoir ce qu'il faut faire pour ne pas oublier cette histoire. Si nous voulons la garder, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, frère Romain. Si nous voulons garder l'histoire, il faut la raconter, raconter et raconter. Et raconter. Tu as bien fait de dire ça plusieurs fois et je pense que si nous sommes d'accord avec tout ça, nous pouvons unanimement, et même vous qui nous écoutez, vous pouvez répéter avec nous pour dire raconter, raconter, raconter. Merci beaucoup. Alors, puisque nous savons que pour garder l'histoire, c'est raconter, à qui allez-vous raconter cette histoire? Quand cette émission va finir, à qui allez-vous raconter cette histoire? Je vais raconter l'histoire à un ami, il s'appelle Abdoulaye. Abdoulaye va écouter cette histoire, oui? Je vais raconter l'histoire à un jeune qui s'appelle Samuel. Samuel va écouter cette histoire, oui? Et je vais raconter cette histoire à Madou. Madou va écouter cette histoire. Moi également, je vais raconter à Donald. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais raconter ça. J'ai des amis qui ne sont pas croyants et qui souvent amènent les gens à chercher l'argent. Ils savent que il faut investir. Tout le temps, ils me dérangent avec cette histoire. Et avant même que je ne vienne ici, ils m'ont tellement dérangé. Et quand je vais rentrer, je vais aller à leur rencontre pour leur raconter cette histoire aussi. Et ça va les aider. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui avez pris votre patience pour nous suivre du début et jusqu'à la fin où nous sommes, nous croyons que vous n'avez pas perdu inutilement votre temps. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes sur ce plateau, qui avez écouté, qui avez participé activement à la réussite de cette émission. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine série qui viendra très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À plus. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.